ouvre ce journal avec les titres « Un quartier de Koumassi est privé d'eau depuis 3 mois. Les populations en détresse demandent le rétablissement de l'eau par la SODECI. Baccalauréat session 2020, les résultats sont connus depuis ce vendredi après-midi. Le taux d'admis est de 40,8% contre 41,23% en 2019. Et en Espagne, nous parlerons des conditions de vie des travailleurs agricoles étrangers que la Covid-19 a finalement révélées. Voilà pour les titres de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous pour de nouvelles informations sur l'UFC Africa TV. Nous démarrons ce vendredi 14 août avec la Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs marches hier dans plusieurs villes du pays. Qui dit marche dit revendication. Et la revendication ici est d'ordre politique. Plusieurs routes étaient coupées, ce qui a fragilisé la circulation dans plusieurs communes et même à l'intérieur du pays. Les activités du pays étaient au ralenti et le ravitaillement de plusieurs marchés en produits vivriers ont été perturbés, ce qui a causé pas mal de désagréments chez les consommateurs. À la sortie, on dénote plusieurs morts et plusieurs blessés. Parlons du quartier Aoussa-Bougou de la commune de Koumassi. Les populations de ce quartier sont privées d'eau depuis 3 mois. Ce problème est survenu pendant les travaux de réfection de voirie effectués par la mairie de la dite commune. Les populations en détresse demandent alors le rétablissement de l'eau par la SODECI, compagnie d'approvisionnement d'eau de Côte d'Ivoire. Mais celle-ci tarde à agir. Le compte-rendu avec Christian Gokra. L'eau est source de vie, une maxime qui ne trouve pas son sens à Koumassi, à Aoussa-Bougou depuis 3 mois, suite à des travaux d'aménagement de la voirie par la mairie. Les populations de ce quartier privé d'eau expriment leur mécontentement. 3 mois, on vit de ça. Chacun pisse l'eau à la puissue. D'autres, ça met javel. Même pour l'eau, pour boire, il n'y en a pas. Bon, on s'étonne que jusque-là, on n'a encore pas d'eau. On a été voir certains responsables de la SODECI, notamment le responsable technique, à qui on a demandé pourquoi est-ce qu'on n'avait pas d'eau. Il nous a signifié que c'est parce que leur facture d'endommagement de leurs installations qu'ils ont déposées à la mairie n'est pas encore pris en paiement. Avec l'approvisionnement de l'eau de puits impropre à la consommation, ces populations sont exposées à des problèmes de santé. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des démangeaisons, des éruptions cutanées. Et bon, pour certaines personnes qui sont tombées malades simplement en buvant cette eau-là. Nous, on est jusqu'au 3e. Prendre l'eau ici pour monter les escaliers, franchement, c'est pas évident. J'ai glissé dans les escaliers, je suis tombée. Maintenant, il y a une entorse que je porterai pratiquement à vie. Depuis les 3 mois, nous sommes dedans. Hein. Regardez ma peau même, ça commence à avoir des cicatrices dessus. Monsieur Kader Ouattara, conseiller technique, présente les excuses aux populations au nom du maire. Il les rassure du rétablissement d'eau le plus tôt possible. Cette situation malheureuse au quartier MCC est communément appelée donc Aoussa-Bougou. Alors il faudrait donc rappeler que le maire a engagé des travaux donc, dans ce quartier, des travaux de réhabilitation ou de création donc, de nouvelles voies afin de permettre aux populations de vaquer tranquillement ou de circuler tranquillement donc, dans ce secteur. Donc, il se trouve qu'au cours de la réalisation de ces travaux, les engins donc, de l'entrepreneur ont causé quelques désagréments. Alors je voudrais donc exprimer vraiment toute la désolation du maire par rapport donc, à cette situation. Nous savons que l'eau est source de vie et le maire a été saisi donc, de cette question il y a de cela donc, quelques 48 heures et il est en train de prendre toutes les dispositions donc, pour remédier donc, à cette situation. Nous avons approché la SODECI qui a souhaité répondre en début de semaine prochaine. Du côté de la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité, la fourniture d'électricité sera perturbée à Sassandra, San Pedro, Grand Bérébi et Tabou le dimanche 16 août prochain de 7h à 17h. Ces perturbations sont dues à des exercices de renforcement de capacité qui doivent à terme permettre de mieux servir les consommateurs de toute la zone indiquée. Dernière info nationale, après 2 semaines d'attente, les candidats au baccalauréat session 2020 ont été situés cet après-midi. Sur un effectif de 311 224 candidats, 124 728 ont été déclarés admis, soit un taux de 40,8% contre 41,23% en 2019. Un reportage signé Denis Kouman.
Avec un taux de 40,8% contre 41,23% en 2019, les résultats du baccalauréat 2020 ont été proclamés ce vendredi 14 août à 14 h. Après la proclamation des résultats, les candidats qui ont réussi à l'examen sont fous de joie. On les écoute. Il y a eu mon examen, il y a eu 240 points. Série A2. Il y a 18 ans. Je peux dire que je suis vraiment heureuse parce que j'ai eu mon examen et puis mes parents seront fiers de moi. Le baccalauréat, c'est la joie, mais aussi la tristesse. Écoutons ce candidat malheureux. Pour ceux qui n'ont pas eu aussi, il ne faut pas vraiment être découragés. L'année prochaine aussi, elle les encourage. Voilà. Ceux qui ont eu aussi, félicitations, que Dieu leur donne du boulot à travers ça aussi. Moi, personnellement, quand je n'ai pas eu, il y a eu 133 points, mais je m'encourage. J'ai passé le BPC et puis le bac cette année en candidat libre. J'ai eu le BPC, je n'ai pas eu le bac, mais je m'encourage. Monsieur Kwame Guy Frédéric, directeur du centre Notre-Dame de Biétry, rappelle que la Covid-19 a eu un impact sur les résultats des élèves par rapport à l'année dernière. Comme vous le voyez, tout se passe bien. Nous avons des moments de joie avec certains qui ont eu leurs résultats, et aussi des moments de tristesse pour ceux qui ont échoué. L'année passée, nous avons eu 41%. Cette année, c'est 40% dans l'ensemble choses au niveau national. Bon, il y a quand même une légère différence. Il faut dire que la pandémie aussi a eu un effet, un impact sur le résultat des enfants. Ce n'était pas facile. Faire 2 mois de confinement à la maison et revenir pour encore reprendre les bancs, étudier, ce n'était pas facile. Il fallait encourager les enfants, les mettre aux études. Il faut reconnaître que c'est un effort qu'ils ont fait. Il faut aussi les féliciter pour ce qu'ils ont eu comme résultat. C'est dans la joie que les parents d'élèves ont accueilli l'admission de leur enfant, tout en encourageant les candidats malheureux. Que du bonheur. D'abord, dire merci à Dieu parce que franchement, c'est pas facile. Hein. Avec tout ce qui s'est passé dans le monde entier, bon, voilà. Bon, c'est que merci. Voilà. Et pour ceux pour qui ça va marcher, vraiment du courage encore. Après la proclamation des résultats, place aux préparatifs pour les inscriptions dans les universités et grandes écoles pour les admis. Pour lutter contre la marée noire qui menace l'île Maurice, plusieurs associations demandent aux habitants d'offrir leurs cheveux afin de constituer des boudins anti-pollution. Ils ont en effet un grand pouvoir d'absorption des hydrocarbures. Si l'idée peut faire sourire, elle n'en est pas moins très sérieuse. Henri Yampier. Plus de 20 jours après que le bateau japonais ait échoué au large de l'île Maurice, il y a urgence à protéger l'environnement et éviter que la marée noire ne s'étende encore davantage. Pour la contenir, des ONG utilisent des cheveux. Les experts expliquent que les cheveux constituent un absorbant naturel d'hydrocarbures qui laisse passer l'eau pouvant absorber jusqu'à 8 fois leur poids en hydrocarbures du fait de leurs propriétés hydrophobes. Après absorption, il pourrait y avoir réutilisation dans des centres de traitement de déchets adaptés. Sur l'île Maurice, des coiffeurs se sont organisés pour collecter des cheveux. Des ONG de plusieurs pays, dont la France, organisent également une récolte inédite de cheveux et toute la logistique nécessaire pour les acheminer sur place. Il faut savoir que tous les cheveux sont les bienvenus, peu importe leurs caractéristiques. Les travailleurs étrangers qui récoltent des fruits et légumes dans les champs espagnols vivent dans des conditions déplorables. Et cela, plusieurs ONG l'ont dénoncé, mais rien n'a changé. La Covid-19, suivie de sa crise humanitaire, a suffi pour faire réaliser à toute l'Espagne les conditions de vie inhumaines de ces travailleurs migrants. Les précisions avec Denis Couman. Toute l'année, au gré des vents, ces travailleurs, des migrants majoritairement subsahariens dont certains sont sans papier, se déplacent aussi aux 4 coins de l'Espagne pour prêter main forte dans les champs, avec l'espoir d'être embauchés un jour. Le soir, ils dorment entassés par dizaines dans des champs minuscules chez des compatriotes qui leur louent un lit, dans la promiscuité de baraques de chantier mises à la disposition par les agriculteurs ou dans des bidonvilles surpeuplés. Certains occupent des usines abandonnées ou des entrepôts désaffectés, sans accès à des conditions d'hygiène minimales. D'autres finissent dans les rues sur des cartons. L'Espagne connaît les pires chiffres de contagion d'Europe occidentale, avec plus de 3300 cas. Le pays est le premier d'Europe, le 11e dans le monde et devance largement ses voisins avec 705 cas pour 100 000 habitants. Le ministre espagnol de l'Agriculture, Luis Planas, a présenté le 4 août un guide de prévention pour éviter de nombreux clusters liés au vendage, après avoir demandé aux acteurs, professionnels et administrations légales de donner des logements décents aux saisonniers.
Petit rappel en culture, le 12 août dernier a marqué le premier anniversaire de la mort du chanteur ivoirien DJ Arafat, décédé à l'âge de 33 ans dans un accident de moto. Venus des quatre coins d'Abidjan, des milliers de fans se sont rassemblés sur le lieu d'accident pour rendre hommage à leur idole en installant un stèle en la mémoire de DJ Arafat. Voilà qui met un point à l'actualité ce soir. Cette édition vous a été proposée par l'ensemble de la rédaction. J'ai pris plaisir à être en votre compagnie. Demain également, je serai avec vous pour le recap de la semaine. Bon week-end à vous sur la chaîne des consommateurs.